Bonjour, alors on va diagnostiquer un problème moteur avec un voyant moteur allumé. Ici on voit que le voyant moteur est allumé et on va voir que le moteur tourne mal. Ici. Donc c'est un 3 cylindres PSA et là il a des ratés, il tourne mal. Donc, la première étape d'un diagnostic, c'est de constater que le client sait bien utiliser son véhicule et qu'il a bien ressenti les choses. Donc là, effectivement, on a bien un voyant moteur allumé et un moteur qui tourne pas très bien. Alors, nous avons passé la valise de diagnostic et ici, on a un code défaut. Injecteur numéro 3. Donc, on va essayer d'approfondir ça avec la valise. Alors, on est allé dans la fonction paramètres de la valise de diagnostic et on voit ici la durée d'injection des 3 cylindres, ou plutôt des 3 injecteurs. Et on voit que sur le cylindre numéro 3 qui était en défaut, on a 0 millisecondes. Il n'est pas piloté par le calculateur a priori. Donc on va essayer de voir si on peut faire un test actionneur et on verra. Du coup ici on est dans le menu actuateur ou test actionneur et on va essayer de piloter les injecteurs et voir si on les entend. Donc on va commencer par le cylindre numéro 3 qui est en défaut. Ici je l'ai lancé, j'entends rien. Pièce activée, ça me dit, mais j'entends rien du tout. On va laisser finir. Voilà, et on va essayer d'activer un autre pour voir, pour comparer. Donc je vais activer le numéro 1 par exemple. Et là je ne sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais moi j'entends un petit bruit qui signifie que l'injecteur est bien piloté. Donc là on sait que notre injecteur n'est pas piloté en test actionneur. Donc on va poursuivre le diagnostic en faisant des mesures électriques. Alors on a imprimé les schémas électriques du système d'injection et on a déjà repéré l'injecteur numéro 3 ici. D'accord ? On a surligné les fils. Donc on remonte, hop. Alors sur PSA on a la possibilité d'avoir un schéma un peu plus dépouillé, on va dire. Ce qui est plus simple à faire. Donc on voit que l'injecteur numéro 3 ici, avec l'alimentation, le fusible. Ici on sait que l'alimentation étant commune aux 3 injecteurs, que le fusible est bon puisque les autres injecteurs fonctionnent très bien et que le moteur démarre de toute façon. Donc le fusible, le relais sont déjà éliminés. Le fil rouge qui est surligné en rouge ici, au moins jusqu'à l'épissure E115, est bonne. Par contre, là, ça nous laisse 3 possibilités. Soit c'est l'injecteur, soit le fil en vert ici, soit le fil en rouge ici aussi, du coup, et une quatrième, le calculateur en interne, ce qui est aussi possible. Donc, voilà pour l'analyse du schéma électrique. On va passer aux mesures. Donc on va commencer par prendre le signal de l'injecteur. On va se prendre sur le G2 avec l'oscilloscope, voir le signal de commande. Et on va comparer avec les autres injecteurs. Donc on va essayer G3 et G4 aussi pour voir ce que ça donne et la différence entre les 3. Et ensuite, selon ce contrôle, on verra ce qu'on va faire après. Alors, on a branché le bornier avec l'oscilloscope et on s'est mis sur la borne G3. Donc ici le G et G2 pardon. Donc sur l'injecteur numéro 3. Et on voit qu'on n'a rien ici au niveau du pilotage. On va comparer avec les autres injecteurs, donc on va déplacer sur les autres injecteurs. Et ici on a bien le pilotage qui est visible. D'accord ? On passe sur l'autre. Donc les 2 autres injecteurs sont pilotés et celui-là ne l'est pas. Donc ici ça veut dire qu'il va falloir encore une fois continuer le diagnostic avec d'autres mesures électriques, notamment l'alimentation, possiblement la continuité, voire même l'isolement. Alors, ici, on s'est branché avec une pointe de touche, donc très important. Il faut vraiment mettre des pointes de touche qui sont adaptées au connecteur et ne pas mettre directement la pointe
du multimètre. Ici, c'est une pointe de touche fait maison. Et on s'est branché sur la voie numéro 2. Donc la voie numéro 2, c'est le plus. On veut contrôler ici l'alimentation. Ici, ça va vérifier ce fil entre l'épaissure E115 et la voie numéro 2. Puisqu'on sait que le fusible est bon parce que les autres injecteurs sont alimentés. On s'est mis donc sur la voie numéro 2 et ici sur la masse. On se met bien en voltmètre et on vérifie que ça soit bien courant continu. Donc ici DC pour direct courant. Et si votre multimètre affiche le AC ici, on met un petit shift ou le mode pour le changer en DC. D'accord ? Sur d'autres multimètres, c'est un trait continu comme ça. Donc de toute façon, en automobile, on ne contrôle la tension qu'en courant continu. Sur ce véhicule, il y a une particularité, on doit mettre le contact, sauf que le contact est temporisé. C'est-à-dire que lorsque je mets le contact, je ne l'aurai que 2 secondes. Donc c'est parti, on met le contact. On coupe, on remet. Voilà, on a le contact. Et il est parti. Donc on coupe le contact, on le remet, pour être sûr. Voilà. On a bien nos 12 volts. Et donc c'est normal que la tension chute parce que le contact est temporisé. Donc notre fil ici, entre l'épissure E115 et la voie numéro 2 de l'injecteur numéro 3, est bon. On n'a pas besoin de faire sa continuité. La prochaine étape ici, c'est de contrôler la continuité entre la voie 1 ici et la voie G2. C'est le fil de commande. Alors, maintenant, on va contrôler la continuité, comme je le disais tout à l'heure, entre la voie 1 de l'injecteur, ici, toujours avec la pointe de touche, et la voie G2, ici, sur le calculateur. Alors, nous, on a branché le bornier de tout à l'heure, pour que ça soit beaucoup plus pratique. On peut le faire directement sur le connecteur du calculateur, avec une pointe de touche adaptée, bien évidemment. Pour ce qui est du réglage du multimètre, on est en ohmmètre. Donc ici, on a OL, ça veut dire Open Line, et donc circuit ouvert, forcément, parce qu'on n'a pas commencé le contrôle. On a déjà branché notre pointe de touche, ici. Et on va se mettre sur la voie G2. C'est parti. Donc on est bien sur la voie G2. Et on a bien ici 0 ohm. Donc notre fil n'est pas coupé. Donc j'ai validé mon fil vert. Alors ici on est bien tenté de dire que c'est l'injecteur. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il y a encore un dernier contrôle à effectuer avant de dire que c'est l'injecteur. Et c'est le contrôle d'isolement. On va juste vérifier que le fil vert et le fil rouge ne se touchent pas. Et ainsi on verra que pour être sûr de valider l'injecteur. Normalement non, parce que sinon le calculateur se mettrait en sécurité. Mais c'est un contrôle qu'on va faire quand même. Alors, le dernier contrôle d'isolement. Donc ici on a branché nos pointes de touche sur les 2 voies de l'injecteur. Donc ici. Au préalable, on a débranché le 53 voies marron et le 32 voies gris. D'accord ? Donc ici, notre calculateur est bien débranché. Il faut bien isoler le circuit. Mon fil vert est bien isolé, donc il ne touche pas le fil rouge. Ici, je peux dire que c'est mon injecteur qui est mauvais. Alors, pour finir, on peut faire un dernier contrôle qui va valider que c'est bien l'injecteur. Alors, soit on prend sa résistance entre la voie 1 et 2, on verra. Donc là, ça implique de le démonter. Mais on peut aussi le faire à travers les fils, puisqu'on sait qu'ils sont bons, du calculateur. Et c'est ce qu'on va faire en dernière étape pour valider que c'est bien mon injecteur. Alors là, on va contrôler la résistance de l'injecteur sans le démonter. C'est-à-dire qu'on s'est branché avec 2 borniers ici. Donc le bornier gris et le bornier marron. Pourquoi ? Parce qu'on a ici le fil rouge qui est branché sur le 53 voies marron et le fil qu'on a surligné en vert sur le 32 voies gris. Du coup, on va prendre la résistance de l'injecteur à travers les 2 fils. Donc,
Le multimètre va envoyer un courant électrique sur le rouge. Il va traverser le bobinage, s'il n'est pas coupé, et on va le recevoir sur le fil vert. Du coup, c'est ce qu'on va faire là. On va essayer les 4 injecteurs pour les comparer. Donc, on commence entre la voie 5 ici et le G2. Donc, on a OL. Donc, a priori, on confirme bien que notre injecteur est coupé en interne. On va déplacer notre multimètre sur la G3. Donc, c'est l'autre injecteur. Et on va comparer. Ici, on a 13,5 ohms. On passe sur le G4. Et on va voir la résistance. Pareil, environ 13,5. Voilà, là 13,3 ohms. Donc notre injecteur numéro 3 est bien à remplacer. Il est mort électriquement.